Donc moi, je suis plasticienne, contrairement à Jamie qui fait des grandes toiles. Moi, je fais des plasticiennes, c'est me mettre en forme. Donc là, je vais me mettre en forme. C'est quelque chose qui me traverse depuis 3 ans. Le travail avec les cendres. Non pas cendres morts, mais cendres renaissance. Je pars sur l'idée de comment d'un acte destructeur, on arrive à faire un acte créateur, un acte de création. Donc, bien sûr, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc, j'ai essayé de faire des recherches. Donc, je parle bien sûr, je suis partie de l'autodafé. L'autodafé, c'est quoi? C'est la destruction des livres par le feu. C'est un moyen de censure. On connaît très bien les actes ignobles le 10 mai 1933 où Hitler a fait brûler 20 000 livres. Hein. Et de même, il y a eu la belle bibliothèque de Babylone qui a aussi été brûlée 2 fois. Hein. Tout ça pour vous dire que je suis arrivée à ce constat. Qu'est-ce que je fais? Comment, sans vouloir renier, dénier, accuser quiconque, comment faire un travail à partir de choses comme ça qui sont tellement légères, tellement qui s'envolent, qui ne tient pas. Hein, faire un travail de, comment je pourrais dire, de choses qui vont vous donner une autre façon de langage. Donc là, j'ai essayé d'aller vers un langage universel, dans ce sens que quand le... Alors j'ai perdu, je vais prendre le... Alors déjà, le titre, 232 degrés 8 Celsius, c'est le point de combustion de la feuille de papier. Donc à partir de là, donc je parle de l'autodafé, bien sûr, comme un geste de création. Et c'est aussi, pour moi, dans cette destruction, c'est un acte de survie. Comment, à partir d'une destruction des livres qui sont, une fois brûlés, ils sont sans voix, comment redonner de la voix? Alors, bien sûr, on pense au film ou déjà au livre, excusez-moi, je suis un petit peu brouillon, au livre de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury exactement. Ensuite, le film repris par Truffaut, Fahrenheit 451, qui explique, et l'histoire est vraiment, vraiment magnifique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de livres, mais c'est les personnes comme nous qui apprennent le livre par cœur et ensuite qui le retransmettent. Voilà. Donc je suis là-dedans, je suis partie avec ce constat. Quand vous irez voir l'installation, il y a des lignes droites comme ça. Pour moi, c'est des lignes d'écriture. Ce qu'il y a au sol, ce sont des pavés de cendre. Donc, pareil, il faut trouver le système pour... j'ai inventé, je fais des expériences, voilà, pour essayer de compacter ces cendres, pour pouvoir les mettre en forme. Moi, ça me fait penser à ces petites choses comme ça, cunéiformes, où à l'époque, très très reculé, on commençait à écrire, hein, et ou au moins essayer de communiquer. Parmi ceux-là, il y en a des petits rouges que j'ai encadrés délicatement avec du fil doré, parce que c'est quelque chose pour moi qui est à ce moment-là très intime, et en même temps c'est une fêlure. Et la fêlure, c'est comme dans l'art japonais, le kintsugi, on répare avec du fil d'or. Voilà. Ensuite, vous aurez les livres brûlés qui seront que vous allez voir, et tous ces pots de cendres là que j'ai récupérés et mis en œuvre. Dans chaque pot de cendre, il y a une couleur qui ressort. Pour moi, c'est la couleur du livre, et en même temps, c'est l'encre de l'imprimerie qui ressort et qui s'inscrit dans la mémoire du livre. Merci.